Stop. 59 milliards d'euros. C'est ce que la France va payer en intérêts sur sa dette en 2026. Il y a 6 ans, en 2020, ce chiffre était de 36 milliards. En 6 ans, le coût de la dette française a augmenté de 64%. Et pendant ce temps, le pouvoir d'achat des Français recule de 0,7% cette année. Le chômage a atteint 7,9%, son niveau le plus élevé depuis plusieurs années. Et 60% des Français déclarent éprouver des difficultés financières au quotidien en avril 2026. Voilà la réalité de la France en ce moment, pas dans les discours officiels, dans les chiffres. Et la vraie question, celle que les médias généralement n'assemblent pas de cette façon, c'est la suivante. Comment un pays qui consacre déjà 59 milliards d'euros par an rien qu'à rembourser les intérêts de sa dette, va-t-il financer simultanément un réarmement militaire historique, une présidentielle à haut risque et une population qui s'appauvrit? La réponse à cette question va déterminer l'avenir économique de la France pour la prochaine décennie. Accroche-toi, on commence. Commençons par ce que les chiffres disent vraiment sur l'économie française. La France reste la 7e puissance économique mondiale avec un PIB nominal de 2 900 milliards d'euros en 2024. Mais sous cette façade respectable, les fondamentaux s'effritent. La croissance en 2026 devrait atteindre seulement 0,9%, freinée par le choc énergétique déclenché par le conflit au Moyen-Orient qui a relancé l'inflation. Les salaires progressent de seulement 1,73% en moyenne, contre 2,27% en 2025 et 3,5% en 2024. 3 années consécutives de décélération salariale. Mais le dossier qui fait transpirer Bruxelles, c'est la dette. Les dépenses publiques françaises représentent 57% du PIB, contre 50% en Allemagne. Un écart de 7,5 points qui place la France parmi les nations les plus dépensières du continent. Le déficit public s'établit désormais à 5% du PIB en 2026. La dette publique atteint 118,3% du PIB cette année. Et le FMI est encore plus pessimiste sur la trajectoire long terme. Ce ratio pourrait grimper à 130% d'ici 2030. Pour que tu visualises ce que ça représente, 59 milliards d'euros d'intérêts annuels, c'est plus que ce que la France consacre à de nombreux ministères entiers. C'est de l'argent qui part en fumée, qui ne finance ni les hôpitaux, ni les écoles, ni les routes. Et une agence de notation internationale vient d'abaisser la note souveraine de la France à AA, invoquant des déficits persistants et une trajectoire de dette en dégradation. Maintenant, regardons ce qui se passe en parallèle sur le front militaire. Parce que c'est là que le paradoxe français devient vertigineux. Le 8 avril 2026, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi redéfinissant l'ambition militaire française. 36 milliards d'euros supplémentaires sur la période 2026 à 2030. Le budget total de la loi de programmation militaire passe de 413 à 449 milliards d'euros. Le budget annuel doit atteindre 76,3 milliards d'euros en 2030, soit 2,5% du PIB. 411 députés ont voté pour, un consensus rare sous la Ve République. Les marchés financiers ont réagi immédiatement. Thales a progressé de plus de 10% après l'annonce. Dassault Aviation affiche une hausse de 45% depuis le 1er janvier 2026. Safran gagne plus de 10% depuis le début de l'année. L'indice Europe Targeted Defense progresse de 14% et le panier Goldman Sachs Europe Defense de 18% depuis janvier. Parmi les priorités annoncées, la relocalisation sur le territoire national de la production de munitions avec plus d'1 demi-milliard d'euros de commandes supplémentaires et 150 millions d'euros dédiés à la production de drones en masse. Mais voilà le paradoxe que personne n'énonce clairement. La France augmente massivement ses dépenses militaires. En même temps, sa dette explose. En même temps, les Français s'appauvrissent. Et en même temps, l'année présidentielle approche. C'est une équation budgétaire qui, pour l'instant, ne tient que grâce à l'emprunt. Si tu commences à réaliser que ce que tu viens d'entendre concerne directement ton pouvoir d'achat, ta retraite, tes impôts futurs, abonne-toi à Mediacash maintenant et active la cloche. Parce que les décisions qui vont être prises dans les prochains mois en France auront des conséquences directes sur chaque Français. Et tu veux les comprendre avant qu'elles t'impactent. Parlons maintenant de ce que vivent concrètement les Français au quotidien. Parce que derrière les grands chiffres macroéconomiques, il y a des réalités très concrètes. Le logement et l'énergie absorbent désormais 32% du budget des ménages. Les loyers ont progressé de 15% en région parisienne. La facture énergétique moyenne a bondi. Plus de 2 millions de Français se trouvent en situation de précarité énergétique. Les ménages puisent dans leur épargne pour maintenir leur consommation.
Le taux d'épargne devrait reculer à 17,6% du revenu disponible brut en 2026. Les ventes de vélos électriques ont explosé de 67%. 23% des actifs ont négocié du télétravail supplémentaire pour réduire leurs frais de transport. La France s'adapte en silence. Mais la frustration monte. Et cette frustration va s'exprimer politiquement dans moins d'1 an. La scène politique française est un théâtre d'ombre à moins d'1 an de la présidentielle. Emmanuel Macron affiche 23% d'opinion favorable en avril 2026. Sébastien Lecornu, Premier ministre, atteint 27%, des niveaux historiquement bas. Marine Le Pen, largement en tête des intentions de vote, a vu les cartes rebattues après sa condamnation pour détournement de fonds publics, son inéligibilité étant assortie d'une exécution provisoire. Un jugement en appel est attendu le 7 juillet 2026. Jordan Bardella émerge comme successeur potentiel. Selon le baromètre Ipsos d'avril 2026, Jordan Bardella et Marine Le Pen conservent la tête du classement des personnalités dont la victoire à la présidentielle rassemblerait le plus de satisfaction, avec respectivement 34% et 32%. Édouard Philippe, réélu maire du Havre, s'impose comme le candidat naturel du bloc central. À mi-février 2026, 11 personnalités avaient déjà déclaré leur candidature, avec une trentaine de candidatures potentielles recensées en avril. Un éparpillement inédit sous la Ve République. Et les élections municipales de mars 2026 ont enregistré un taux d'abstention record, battant largement le précédent record de 2014. Les Français boudent les urnes, mais se passionnent pour les sondages présidentiels. Paradoxe d'une démocratie qui se cherche. Bien sûr, il faut le dire clairement, la France reste une grande puissance, avec des institutions solides, une industrie de défense parmi les plus compétitives au monde et une capacité de rebond que l'histoire a démontrée à plusieurs reprises. Cette analyse n'est pas un diagnostic d'effondrement, mais voilà ce que les chiffres disent avec précision. Un service de la dette à 59 milliards qui va continuer de grimper. Un ratio dette sur PIB qui pourrait atteindre 130% d'ici 2030. Un pouvoir d'achat qui recule. Un chômage en hausse. Un réarmement massif qui coûte cher. Et une présidentielle dont l'issue pourrait redéfinir entièrement les priorités budgétaires du pays. Ce qui se joue en France en 2026 ne concerne pas que les Français. La dette souveraine française est sous surveillance des marchés mondiaux. Le réarmement redéfinit les équilibres de puissance en Europe. Et l'avenir présidentiel pourrait modifier en profondeur l'architecture politique de l'Union européenne. Pour quiconque a de l'épargne, un patrimoine ou simplement un salaire en France, comprendre ces dynamiques n'est pas optionnel, c'est nécessaire. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu penses que la France peut vraiment financer simultanément son réarmement et sa dette sans austérité majeure pour les ménages ? Et est-ce que la situation politique te rend optimiste ou pessimiste sur les réformes nécessaires ? Les analyses les plus construites, je les lis systématiquement. Si cette vidéo t'a donné un tableau complet de la France que tu ne trouveras pas assemblé ainsi ailleurs, partage-la avec quelqu'un dans ton entourage qui suit l'actualité politique et économique française. Leur compréhension du monde dans lequel on vit pourrait en dépendre. Dans la prochaine vidéo, j'analyserai les 3 scénarios économiques possibles pour la France selon l'issue de la présidentielle 2027, lequel est le plus favorable pour le pouvoir d'achat des Français, et pourquoi les marchés financiers commencent déjà à pricer le risque politique français. Reste connecté à Mediacash, on n'a absolument pas fini d'en parler. Reste vigilant, reste curieux, garde l'esprit critique bien aiguisé.